chers amis, de vous souhaiter d'abord la bienvenue dans votre deuxième ville, à l'île de Fès, et votre deuxième pays, le Maroc. Je ne vous cache pas qu'on est toujours très très contents. Donc quand on reçoit nos amis surtout sénégalais, ça c'est, je ne vous cache rien, mais en tant que Marocain, on se sent très proche de nos amis sénégalais en général. De l'élan qui est aujourd'hui au niveau du Sénégal, et qu'au Maroc on suit avec joie l'évolution que connaît bien sûr le Sénégal sur tous les plans, sur le plan démocratique et sur le plan aussi de la gestion locale et du développement local. Au Maroc aussi, on est fiers d'afficher un petit peu des ambitions depuis aussi quelques années, depuis une quinzaine d'années, des ambitions très très importantes. Je vais dire qu'au Sénégal et au Maroc, on a eu de la chance. On a eu de la chance d'être géré par des sages. Et au Maroc, vous savez, la période de libération sous la conduite de Feu Mohamed V, avec tous les mouvements nationaux qui étaient derrière et qui a soutenu la libération du Maroc et l'indépendance du Maroc, mais aussi a soutenu préserver donc cette monarchie qui fait le socle donc, de notre pays. Il y a aussi une période de construction sous l'ère Feu Hassan II, avec tous les patriotes qui étaient derrière, et aussi tout l'espoir du développement, bien sûr, et sur Sa Majesté donc, Mohamed VI. Et au Maroc, tous les Marocains connaissent par cœur les chefs d'État qui ont bien sûr bâti aussi le Sénégal. Je mémore le président Senghor, le président Abdou Diouf, le président Wade, aujourd'hui le président Tuel. Et ça, c'est une chance que d'avoir été dirigé par des sages. Tout au long de notre histoire, effectivement, d'autres pays n'ont pas eu la chance qu'on a. Il faut le dire, quand on se compare à d'autres pays d'Afrique, c'est une chance que d'avoir vécu ça. Maintenant, à nous de construire aussi, à nous de construire. Et je vais un petit peu rebondir sur l'idée du marketing territorial et aussi cette valeur spirituelle pour parler un petit peu de l'histoire de Fès et du Maroc, juste un passage pour voir sur lequel que nous-mêmes on bâtit notre politique de développement local sur cette histoire de Fès et cette histoire du Maroc. C'est notre richesse la plus importante. Il y en a qui croient que quand on bâtit sur l'histoire, c'est qu'on reste un petit peu retourné sur l'histoire, qu'on est archaïque. Non, nous, cette histoire est notre richesse la plus importante. C'est sur cette histoire qu'on est en train de bâtir l'avenir donc, de la ville. Une histoire qui a commencé il y a bien longtemps, 12 siècles, par un fondateur qui est venu fuyant l'Arabie. Il est venu ni menant une armée, il est venu Moulay Ier, qui fuyant l'Arabie, est venu au Maroc se réfugier vers les tribus autochtones, les tribus amazighes donc du Maroc, et qui s'est marié davantage et fier que ce soit déjà à l'époque un descendant du prophète, et donc et qui bien sûr se mariant à une fille d'un village Kenza de Fès, et qui malheureusement rattrapé par ceux qui le poursuivaient et qui l'ont pratiquement assassiné, bien sûr, et que notre cher Isaac avait porté dans son ventre donc le Moulay II, Moulay II qui est le fondateur de la ville. Et c'est Moulay II qui construit la ville il y a 12 siècles, à 11 ans, et qui déjà trace la voie de la ville en priant Dieu pour que la ville de Fès soit une ville du savoir, que ce soit la maison du savoir. Et ça déjà, il y a 12 siècles, il avait 11 ans pour les 12 siècles, quand il a fondé la ville, quand il a prononcé son discours très connu, et il a espéré que ça soit donc la maison du savoir. Et donc c'est pas par hasard que rapidement, il y a eu la fondation de l'université Qarawiyyin, rapidement la grande mosquée Qarawiyyin, en 859 déjà, donc construite par une femme à l'époque, et qui rapidement, c'est pas par hasard que cette mosquée s'est transformée en université, c'est la première université dans le monde. Et c'est une université qui porte des valeurs d'ouverture extraordinaires. Juste pour rappeler qu'en 997, un certain Sylvestre II, qui est devenu pape, a étudié au sein de cette université.
Pour dire un petit peu aujourd'hui cette guerre tout autour de nous qu'on est en train de, à chaque fois qu'on fait, il suffit de zapper 5 minutes, 10 minutes sur les chaînes d'infos internationaux pour voir un petit peu les atrocités autour un petit peu des religions, pour voir un petit peu revenir en arrière et voir que cette université en 997 un brillant étudiant a terminé pas et qu'un imminent médecin et pratiquement réformateur du judaïsme, Moshe Maïmonide, le grand médecin, Maïmonide a aussi étudié et enseigné au sein de cette université, à côté d'un certain nombre, bien sûr, de savants musulmans qui ont soit enseigné, soit animé des cercles d'études ou étudié au sein de cette université. J'en citerai énormément, il y a énormément, c'est difficile de les citer tous, mais Averroès, Ibn Khattab, Ibn Khaldoun, il y a énormément de personnalités qui ont un petit peu suivi. Et il y a eu aussi un homme avec un parcours extraordinaire, c'est Ahmed Tijani, et qui, pas par hasard finalement, qui se retrouve vers Fès. Je sais que je suis sûr que c'est pas par hasard. Il y a des choses, on croit, c'est des rendez-vous comme ça, et on croit à ses destinées ici à Fès, et on croit que c'est une ville, puisqu'elle est là encore depuis 12 siècles, qu'elle a encore un message à porter, c'est qu'il y a quelque chose de divin autour de cette ville, et c'est ça la lourde responsabilité dont on a donc, à gérer un petit peu la ville. Aujourd'hui encore, Fès reste la plus grande concentration des étudiants au Maroc. On compte quelque chose comme 120 000 étudiants ici à Fès dans l'enseignement supérieur, et la plus grande concentration d'étudiants étrangers. Aujourd'hui, 3 universités ouvertes trois universités ouvertes pratiquement sur le monde, des écoles privées qui reçoivent énormément d'étudiants étrangers et beaucoup d'étudiants bien sûr sénégalais viennent ici, et c'est une fierté pour la ville et c'est un devoir qu'elle continue. Donc sur ces valeurs-là, qu'on est en train de construire notre projet de l'avenir. On l'a construit depuis 10 ans, on est à la veille d'élections. Les élections se passent au Maroc pour le 4 septembre. Et je vous assure, notre ligne de conduite, notre campagne électorale, notre programme électoral est tout tracé. Il a été tracé depuis 12 siècles. C'est d'abord que ce soit une terre du savoir, que ce soit donc une ville ouverte sur le monde. Elle doit le rester. Elle doit le rester. Et ce message d'islam modéré, d'islam tolérant, d'islam malikite, ce message, le monde a encore besoin, encore plus que n'importe qui. Donc on aspire à plus de décentralisation. On va entrer dans une nouvelle ère d'une régionalisation avancée. On aurait espéré qu'elle soit encore plus avancée, mais petit à petit, on en reste là. Mais il y a des défis encore qui nous attendent. Et ça, c'est un devoir de nous tous. C'est un devoir de tous. À travers ce que j'ai entendu, je voulais un petit peu échanger avec vous. Ça m'a donné envie de partager un petit peu ça avec vous. Encore une fois, je suis très content de vous recevoir ici avec mes collègues et amis. Et donc, vive le Maroc, vive le Sénégal, vive l'Afrique et vive le développement conjoint de nos deux peuples. D'abord, vous remercier pour la disponibilité et la spontanéité renouvelée. Donc, la plupart des participants avaient souhaité faire une ziara à Fès, mais dans le cadre d'une relation bilatérale et dans le cadre du dialogue sénégalo-maroco-sénégalais, je pense qu'il est indispensable qu'on puisse, au moins dans le respect des règles diplomatiques et protocolaires, signaler notre présence et réaffirmer notre disponibilité à approfondir les moments d'échange, de dialogue et de communion. Et effectivement, donc, je m'en vais rapidement présenter les illustres personnalités qui sont là. Et puis peut-être revenir sur deux aspects. Nous pourrons faire après l'objet d'approfondissement. Et c'est toujours heureux que c'est l'année dernière, je suis venu avec mon autre groupe. Cette année aussi, je viens avec un autre groupe, mais qui évolue toujours dans le domaine du développement local en réalité.
Donc ça reste toujours le cœur de métier, c'est la gouvernance locale, c'est l'aménagement du territoire. Et je vais commencer par donc l'un des plus jeunes maires, M. Gorgui-Ndong, qui est maire de la ville de Pikine-Ouest, qui est une des villes de la région de Dakar, dans le département de Pikine, qui est à cheval entre Dakar et Rufisque, que vous connaissez bien. Voilà, je vais vous donner une idée. Déjà, entre Dakar et Rufisque, c'est pas très loin. C'est pas très loin, mais c'est une ville cosmopolite, entre les deux. banlieue et puis banlieue, hein, teintée des fois de modernité et de bourgeois. Hein. Il y a une petite bouche caviar. Monsieur Touré, Ibrahim Touré aussi. Donc lui aussi, il est membre du Fonds de développement du service universel, qui est une structure qui s'occupe de tout ce qui est correction des disparités au sein des territoires en matière de couverture universelle. Au niveau de l'ARTP, l'agence de régulation des télécoms, est beaucoup plus connue un peu que le FDSU. Mais en termes d'ancrage, ça a beaucoup plus d'idées. Donc il a été aussi directeur général d'une agence qui était chargée de la réinsertion des jeunes de la banlieue. Il y a M. Touré, qui est maire adjoint de la ville du Golfe Sud, qui est l'une des villes pilotes également au niveau de la grande banlieue. Voilà. Il y a M. Amdjatou Ba, qui est le chargé du suivi et évaluation de l'ARD, l'Agence régionale de développement de la région du Fatick. Fatick, c'est la ville du président. Voilà. Donc, les ARD, nous en avons au moins 6 ou 7. Les ARD, c'est un peu les bras techniques. L'un d'entre eux, je vais demander un peu au doyen Ndiaye. Voilà, pour parler un peu de la spécificité des ARD. Les ARD, c'est les bras techniques. C'est des structures spécialement dédiées aux collectivités locales. Puisque chez nous, comme dans beaucoup de pays, il n'y a jamais suffisamment de moyens. Donc, c'est des structures de mutualisation qui permettent de disposer d'une certaine expertise dans le cadre du diagnostic, de la conception, du pilotage, de l'évaluation des politiques publiques locales. Nous avons donc un de nos doyens aussi dans la délégation, M. Mamadou Ndiaye, qui est l'officier d'état civil de la ville de Rufisque-Ouest et qui est conseiller spécial du maire de la ville de Rufisque, le maire d'Aoudénian, donc qui est une personnalité emblématique au niveau de Rufisque, qui joue un rôle central au milieu de cette grande ville, qui, comme on le sait, a été l'une des premières communes du Sénégal avec notre ville capitale régionale, Saint-Louis. Voilà, donc il y a Abdou Aziz Tandian, qui est le directeur de l'ARD universitaire, aussi directeur de l'ARD de Tamba. C'est des structures similaires. C'est la même description que j'ai donnée pour celle-là. Tamba est une région orientale qui est maintenant devenue la grande région, qui est devenue Tamba. C'était Tamba et Kédougou, c'est la grande région du Sénégal oriental, ces deux régions. Et voilà, c'est le directeur de l'ARD de Kédougou. Voilà un peu la modeste délégation qui est là. Donc, à la fois à un niveau bilatéral, mais puisque nous sommes tous des ambassadeurs du Sénégal, au-delà de nos communes, il faut avoir une porte d'entrée sur le plan culturel, sur le plan universitaire, comme Koki par exemple. Et nous savons que Koki va pouvoir jouer un rôle déterminant dans la transmission des connaissances, la formation des imams, des oulémas comme ça. Oui. Il y a quelque chose à construire. Dans d'autres villes, il y a d'autres portes d'entrée en fonction des centres d'intérêt. Mais au nom aussi pour le compte de tous les élus locaux du Sénégal, nous sommes ouverts au-delà de nos, je n'ose pas dire, au-delà de nos simples communes, dans le cadre de la coopération décentralisée, pour ne pas dire de la diplomatie locale. Donc nous sommes prêts, en tout cas au nom du président et tous les élus du Sénégal, à vous recevoir, les formants à étudier et à approfondir. C'est vrai que nous regardons beaucoup la coopération nord-sud, c'est bien. Mais je pense que nous avons des fois des choses beaucoup plus simples qui marchent ici et là-bas. C'est sur lesquelles nous pouvons mutualiser à tout point de vue. Voilà, donc je passe sur ces salutations fraternelles à M.